2026 a déjà été décidé. Oui, vous avez bien entendu. Si vous êtes actuellement assis sur des économies ou des actions que vous avez achetées depuis des années, préparez-vous. Ce qui se profile à l'horizon pourrait rendre tout ça obsolète. Mais si vous comprenez ce qui se passe, vous pourriez vous retrouver en position de capter l'un des plus grands transferts de richesse de l'histoire récente. Imaginez ceci. Près de 5 trillions de dollars vont inonder l'économie. Une transformation radicale des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les dépenses en IA vont atteindre 2,5 trillions, tandis que les budgets de défense explosent, dépassant le trillion de dollars, et tout cela déterminé par des décisions économiques influencées par un caniche. Oui, vous avez bien lu. Cette confluence de forces économiques pourrait bien être le moment où votre épargne fond comme neige au soleil ou, au contraire, vous propulse vers une richesse inimaginable. Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous montrerai non seulement où investir, mais aussi comment éviter les pièges qui pourraient en faire disparaître vos économies. Parce que 2026 ne sera pas une année comme les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous préparer maintenant. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne fait pas simplement partie d'un cycle économique habituel. Ce n'est pas juste une autre année avec des hauts et des bas. Ce qui arrive en 2026 est bien plus grand, bien plus rapide et beaucoup plus dangereux si vous n'êtes pas prêt. En ce moment, les forces économiques sont en train de se regrouper pour redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur les investissements. 5 trillions vont entrer dans l'économie mondiale dans les mois à venir. 3 fois plus que le plan de sauvetage de 2008. Les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels et même les gouvernements vont jouer un jeu très différent de celui que vous connaissez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains se retrouvent toujours à l'abri, tandis que d'autres se battent juste pour maintenir le cap? La vérité, c'est que ceux qui connaissent les 6 tendances que nous allons explorer dominent ce jeu. Et ceux qui ne les voient pas à l'avance se feront simplement écraser. Alors, pourquoi tout cela change-t-il maintenant? Et pourquoi tout est-il sur le point de s'accélérer en 2026? Voici le premier point clé à comprendre. Les changements économiques que nous allons voir en 2026 ne sont pas des spéculations. Ce ne sont pas des prévisions basées sur des hypothèses. Ces tendances sont déjà en place, pilotées par des législations et des budgets qui sont en train de se mettre en mouvement en ce moment même. Prenez le plan de dépenses de 4,7 trillions de dollars qui inondera l'économie dans les prochains mois. Ce n'est pas une petite somme. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que le plan de sauvetage de 2008. Ce que cela signifie pour vous? Une énorme quantité d'argent arrive. Et croyez-le ou non, tout cet argent ne va pas dans les poches de la classe moyenne. Ce n'est pas le cas. Il y a des secteurs qui vont en profiter massivement, mais il y a aussi des groupes d'élites qui vont se remplir les poches, tandis que les petites économies de ceux qui ne voient pas venir cette vague risquent de se réduire à néant. Regardez bien cette situation. Des milliards sont injectés dans l'économie, mais qui va réellement en bénéficier? Ce qui se passe actuellement n'est pas un simple ajustement économique. Ce n'est pas juste une phase de transition ou une petite secousse dans un système mondial qui finit par se stabiliser. Ce que nous voyons est une transformation radicale. Regardez les précédents. La crise de 2008, la pandémie de COVID-19, à chaque fois, l'argent a coulé, mais les règles du jeu ont changé de manière décisive. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où les politiques économiques et les décisions gouvernementales ne sont plus un simple ajustement. Elles ont le pouvoir de redéfinir la richesse et les inégalités sur une échelle mondiale. Mais voici l'inquiétant. Ces changements, comme ceux du passé, ne bénéficient pas à tout le monde de la même manière. Pendant que les grandes entreprises accumulent des milliards grâce à des bailleurs de fonds étrangers et des ajustements fiscaux, qui sera laissé sur le côté? Et si vous pensez que cela va s'arrêter là, attendez de voir l'intensité de ce qui arrive avec les vagues d'argent qui arrivent là sur le marché. Nous ne parlons pas ici de petits ajustements. Nous parlons de milliards de décisions qui vont se jouer sur une échelle jamais vue auparavant. Mais il y a un piège. Plus cet argent inonde le marché, plus l'inflation va monter. Et quand les prix vont commencer à grimper, que ferez-vous? Cette explosion d'argent pourrait sembler bénéfique au départ, mais la réalité, c'est qu'elle va dévaluer tout ce que vous avez mis de côté.
Regardez bien ce qui arrive avec ces 4,7 trillions de dollars. Ce n'est pas de la monnaie distribuée généreusement, comme on nous le dit. Non, en réalité, cet argent ne va pas directement là où il pourrait avoir un impact positif pour les citoyens. Prenez l'exemple de la répartition des fonds des entreprises grâce aux allègements fiscaux. La grande promesse de rapporter l'argent des entreprises semble belle sur le papier, mais qu'est-ce qui va réellement se passer? Ces entreprises vont-elles investir dans l'économie ou vont-elles se concentrer sur des rachats d'actions pour faire monter leur propre valeur boursière? Et comme par magie, ceux qui profitent réellement de cette manne, ce sont les actionnaires, pas vous et moi. En fait, une analyse approfondie des précédents jours de gloire de la répatriation des fonds étrangers montre que 70 % de cet argent va directement dans les poches des investisseurs. Et vous devinez quoi? Ceux qui possèdent ces actions sont les mêmes personnes qui détiennent déjà des milliards. C'est une illusion de rapporter l'argent qui va surtout augmenter la richesse des plus riches. Et pendant ce temps, ceux qui comptent sur l'injection de fonds pour faire fonctionner l'économie, se retrouveront à se battre contre une inflation galopante, un marché du travail qui se resserre et des ressources en forte demande. Regardez bien, et vous verrez que ceux qui tirent les ficelles d'une telle politique savent exactement ce qu'ils font. Ils jouent sur les failles du système pour s'enrichir encore davantage. Et la réalité, ceux qui ne voient pas cela arriver seront laissés dans la poussière avec leurs économies fondant sous la pression de la politique monétaire et fiscale. Tout est en train de s'empiler rapidement. La situation devient de plus en plus complexe à mesure que ces nouvelles vagues d'argent arrivent sur le marché. D'abord, le plan de 4,7 trillions de dollars va engendrer une inflation importante, mais voici le problème. Une grande partie de cet argent va être utilisée pour des rachats d'actions et des investissements à court terme plutôt que pour des projets à long terme qui pourraient réellement stimuler l'économie. Ensuite, le marché immobilier, qui semblait stable, est en train de se fissurer sous la pression de ces nouvelles injections de liquidités. Avec des taux d'intérêt plus bas, tout semble bien, mais qu'en est-il de la véritable valeur sous-jacente? En parallèle, l'industrie de la défense est sur le point de connaître une expansion explosive, mais à quel prix pour le reste de l'économie? L'argent sera rapidement absorbé par les plus grandes entreprises et les secteurs les plus puissants. La classe moyenne, elle risque d'être écrasée sous le poids de la dette et de l'inflation qui ne cesse d'augmenter. Et la cerise sur le gâteau? L'énorme répartition de l'argent des entreprises, dont vous ne verrez que la partie la plus petite. Vous voyez où je veux en venir? Si ce cycle se poursuit, la classe ouvrière et les investisseurs non avertis risquent de se retrouver sur le banc de touche, tandis que les riches continueront de s'enrichir. Qu'est-ce qui se passera si cela ne change pas? Imaginez un monde où la distance entre les élites et le reste de la population devient abyssale. C'est ce que l'on est en train de créer, lentement mais sûrement. Maintenant, imaginez-vous à la place de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se trame en coulisses. Si vous êtes dans la classe moyenne, vos économies sont sous pression. La réalité, c'est que l'argent que vous avez mis de côté va perdre de la valeur et l'inflation va éroder vos finances. Vous avez peut-être vu les prix de l'essence augmenter ou l'épicerie devenir de plus en plus chère chaque semaine. Mais c'est juste le début. Les décisions économiques qui se prennent aujourd'hui affecteront directement votre pouvoir d'achat, votre épargne et vos investissements. Chaque dollar que vous avez économisé au fil des années pourrait valoir beaucoup moins si vous ne vous positionnez pas correctement. Et encore plus alarmant, si vous êtes un investisseur moyen sans accès aux informations réservées aux grandes institutions, vous pourriez bien rater la chance de profiter de ces nouvelles vagues de liquidités. Vous pouvez toujours essayer de suivre les conseils de ceux qui ont la chance d'être en première ligne, mais cela peut signifier prendre des décisions basées sur des informations obsolètes ou non pertinentes. Le pire dans tout ça? Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils sont déjà sur une trajectoire perdante. Si vous vous sentez déjà familier avec cette pression, partagez vos expériences dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Mais comment pouvez-vous éviter ce piège? Et comment peut-on changer cette situation avant qu'il ne soit trop tard? Voilà ce qui va suivre. Maintenant que vous comprenez les conséquences immédiates de ces changements, il est important de comprendre pourquoi tout cela arrive. Ce n'est pas un accident.
L'économie mondiale fonctionne d'une manière qui fait que les décisions prises aujourd'hui sont en grande partie le résultat de systèmes complexes qui favorisent ceux qui connaissent les règles du jeu. Regardez les grands flux d'argent. Ils ne vont pas vers les petites entreprises ou la classe moyenne. Ils vont vers les institutions financières, les grandes entreprises et les gouvernements qui ont les moyens de manœuvrer dans ce système. Le vrai moteur derrière tout cela est la spéculation. Les acteurs financiers savent exactement où placer leur argent pour maximiser leur retour. Et vous, en tant qu'investisseur ordinaire, êtes souvent laissé dans l'ombre à suivre des mouvements de marché qui sont déjà décidés en coulisses. Le rôle des banques centrales, des grandes entreprises et des gouvernements est fondamental ici. La manière dont l'argent est imprimé, circulé et redistribué est conçue pour maintenir un équilibre où ceux qui contrôlent le capital continuent de prospérer. La masse d'argent qui arrive ne sert pas vraiment à stimuler l'économie de façon équitable, mais plutôt à rééquilibrer les forces en faveur des plus puissants. C'est un système qui profite des vulnérabilités, qui exploite les failles et qui laisse les investisseurs non informés à la traîne. Comprendre ce mécanisme vous donne l'opportunité de ne pas juste survivre, mais de prospérer dans ce système. Mais pour ce faire, il vous faut connaître les règles avant qu'elles ne soient mises en œuvre contre vous. Alors, quelle est la trajectoire à venir? Eh bien, tout cela pourrait prendre deux directions très différentes, mais l'une d'elles est déjà en train de se dessiner sous nos yeux. D'un côté, vous avez les personnes et les entreprises qui saisissent ces opportunités en comprenant les flux d'argent et les tendances économiques. Ceux qui investissent intelligemment dans les secteurs porteurs comme les technologies de l'intelligence artificielle, les ressources rares et les industries de défense vont probablement prospérer. Ces secteurs sont en train de recevoir un afflux massif de capitaux et les personnes qui investissent maintenant, avant que la vague n'atteigne son sommet, pourraient en tirer des bénéfices énormes. D'un autre côté, pour ceux qui attendent ou qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui se joue, les conséquences risquent d'être dramatiques. Une fois que l'inflation commencera à grimper et que les grandes entreprises domineront encore plus, les petites entreprises et les investisseurs moyens pourraient se retrouver totalement perdus. La vérité, c'est que ce système crée des gagnants et des perdants à une vitesse jamais vue. Les règles du jeu évoluent à une telle vitesse que ceux qui ne se préparent pas pourraient être complètement laissés derrière. Alors, quelle voie suivrez-vous? Vous êtes-vous déjà préparé à ce bouleversement économique ou bien êtes-vous sur le point de faire partie de ceux qui se réveilleront trop tard? Le chemin qui se dessine est encore flou, mais une chose est certaine. Les décisions prises maintenant détermineront si vous serez parmi les gagnants ou les laissés pour compte. Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre ce qui se cache derrière ces tendances économiques massives. Mais voici la véritable question. Qu'allez-vous en faire? 2026 n'est pas seulement une autre année. C'est une année charnière qui pourrait soit propulser votre richesse, soit la réduire en cendres. La différence entre ceux qui saisiront les opportunités et ceux qui seront laissés pour compte se résume à une seule chose: comprendre les flux d'argent et les forces économiques avant qu'elles ne frappent. Si vous avez bien suivi, vous savez maintenant comment anticiper les changements, quel secteur surveiller et où placer votre argent. Mais encore une fois, ne vous y trompez pas. Tout ce qui brille aujourd'hui ne va pas nécessairement vous enrichir demain. Vous devez agir et vous devez agir maintenant. Si vous êtes encore avec moi à ce point, c'est que vous avez compris l'enjeu. Mais voici la chose, tout ça est encore en mouvement. Les décisions que vous prenez aujourd'hui peuvent vous placer d'un côté de cette histoire ou de l'autre. Ne laissez pas cette chance vous filer entre les doigts. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses où je vous guiderai à travers ces vagues économiques et vous donnerai les outils pour naviguer dans cet océan d'incertitude. C'est maintenant ou jamais pour vous positionner du bon côté. À bientôt pour la suite et n'oubliez pas, l'économie de 2026 est déjà en marche et ce que vous faites aujourd'hui pourrait bien être ce qui façonne votre futur.